jeunesse de l'archidiocèse de Brazzaville face aux défis du développement de notre Église et de ses fidèles. Cas pratique. Nous invitons donc Monseigneur à prendre la parole afin de nous donner cet enseignement. Qu'on appelle rythme de formation permanente, afin de rester, j'allais dire, en alerte, par rapport à notre vie chrétienne dans la société congolaise et partout où nous allons. Alors merci d'être là. Le thème qui a été demandé, c'est jeunesse de l'archidiocèse de Brazzaville face aux défis du développement de notre Église et de ses fidèles, cas pratiques. Ça va vous surprendre que je puisse aborder ce sujet autrement. Mais j'espère répondre concrètement par rapport à vos questions tout à l'heure. Chers jeunes, les réalités du Congo et de l'Afrique nous oblige à la renaissance, à avoir des initiatives pour un Congo meilleur, pour une Église meilleure. Et l'Église, n'est-ce pas, n'est pas dans les nuages. L'Église est située dans une société. Et dans notre cas, c'est dans la société congolaise. En avançant, en nous développant, eh bien, nous faisons aussi, nous donnons notre participation, nous contribuons à l'avancée de notre société congolaise. Alors, je disais, notre réalité du Congo et aussi de l'Afrique, parce que ouvrons les yeux par rapport à tout ce qui se passe, en général, nous avons presque des situations similaires. Je dis en général. Même si certains sont plus avancés et d'autres, j'allais dire, parmi les pays en voie de développement, eh bien, il y a une grande diversité. Il y a, j'allais dire, des degrés de développement, enfin des degrés d'avancée, peut-être pas de développement, mais des degrés d'avancée. Il y a ceux qui sont à la queue du peloton, comme ceux qui sont en tête, comme il y a aussi ceux qui sont en tête. Où est-ce que nous sommes? Il faut simplement avoir un peu de curiosité pour savoir que nous ne sommes pas très loin, n'est-ce pas, des derniers. Ça fait amuser, mais c'est la réalité. Alors, nous, Congolais, les jeunes chrétiens catholiques, dans notre Église catholique, nous devons avoir des initiatives pour un Congo meilleur, je disais, mais cela dans la prudence. Dans la prudence, aujourd'hui, nous devons avancer dans la prudence, c'est-à-dire dans le strict respect de la foi exprimée par la doctrine sociale de l'Église. En commençant, j'ai demandé l'âge de Sydney. Sydney, tu peux te lever? Voilà, merci Sydney d'être venu, il a 10 ans. Il va falloir maintenant que les aînés fassent un effort pour faire une petite traduction. Peut-être pas maintenant, mais dans les cas où pour leur dire à peu près ce que j'ai voulu dire et ce que les autres ont voulu dire. Bon, c'est l'avenir. Merci Sydney.
C'est le forum de la jeunesse, mais pas de l'enfance. C'est ça, là. Mais bon, c'est bien de donner le goût. J'étais allé à un forum, c'était à Bolivie. Et puis il y avait des gosses. Je pose la question à un gosse. Tu as compris ce qu'on a dit là? Il dit non, je n'ai rien compris. Alors qu'est-ce que tu en penses? Il dit je n'ai rien compris, mais j'aime être là. Bon. Au moins ils s'entraînent. Alors que devons-nous faire comme jeunes catholiques par rapport, n'est-ce pas, au développement en général et aussi au développement de notre Église en particulier? Développement à l'intérieur, n'est-ce pas, de la pauvreté de notre pays. On le veut ou non, nous sommes pauvres. Vous savez, les jeunes, notre pays compte à 90% sur ce qu'on appelle les ressources fossiles. C'est-à-dire que nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le fer, nous avons l'or, il y a beaucoup de choses. Et nous comptons depuis des années, n'est-ce pas, sur ces richesses. Mais je vous appelle à prendre conscience que nous devons dépasser cette dépendance. Car ces ressources, dans notre cas, ont déjà un avenir financier compromis. Bon, vous me poserez des questions, mais je pourrai vous répondre. Je dis, ces ressources-là, qui sont les nôtres, sur lesquelles nous comptons depuis des années, à 90%, peut-être même à 95%, ont un avenir financier compromis. Autrement dit, il n'est pas sûr que nous, 30 ans plus tard, vous là, que nous puissions en bénéficier. La preuve, c'est que nous vivons déjà une crise. Cette crise n'est pas éternelle. Des efforts se font pour nous en sortir. Mais lorsque vous entrez dans les méandres de la réalité, vous vous posez 1000 questions. Vous posez 1000 questions. Voilà pourquoi il nous faut susciter et ressusciter un autre type de ressources de décollage. On ne va pas inventer l'or. Mais il y a des pays, n'est-ce pas, qui n'ont pas de sous-sol riche, mais qui sont développés. Comment ils font? Il y a des églises, n'est-ce pas, qui sont très développées. Comment ils font? Alors, les décideurs, ce que je dis n'est pas un mystère. Nos décideurs savent qu'il y a des difficultés. Il y a un problème de gestion. Et qu'il faut penser autrement l'économie. Des années et des années, on parle de la diversification de l'économie. Il y a comme une implication, il y a comme une sorte d'enchevêtrement, il y a comme une sorte de lien entre ce qui se passe et le développement de l'Église aussi. Attendez, la chose est très simple. Si le pays est riche, l'Église aussi est riche. Si le pays est pauvre, l'Église sera aussi pauvre. Parce que l'Église vit dedans, et c'est à partir, n'est-ce pas, de ces temps-là, si vous n'avez rien, vous n'avez rien plus jeune, mais je veux dire ceux qui travaillent, ainsi de suite, s'ils n'ont rien, je ne vois pas de quoi, donc comment va s'en sortir l'Église. Vous me diriez, bon, mais l'Église doit prendre des initiatives. Mais nous parlons, n'est-ce pas, de ce qu'il y a. Nous parlons de ce qu'il y a. Alors les décideurs savent qu'il faut diversifier l'économie. Et pour un développement d'un pays et aussi d'une église, les jeunes, il faut, non, le pétrole et tout ça, mais le plus important n'est pas là. Il faut 80% d'idées et 20% de matière. Il y a 80% de bonnes idées. Mais si vous avez 80% de matière et qu'il n'y a que 20% d'idées, il n'y a pas de décollage. Vous comprenez? Vous pouvez avoir beaucoup d'or, puisque vous n'avez pas d'idée, vous pouvez dormir sur l'or. Est-ce que vous pensez que l'or, si vous dormez sur l'or, vous allez manger l'or? Si vous ne savez pas qu'il faut multiplier, qu'il faut faire des démarches, qu'il faut faire du marketing,
de plus en plus, nous devons prendre conscience que nous ne pouvons plus vivre de la même manière. Nous ne pouvons plus vivre de la même manière. Vous voyez, je donne un autre exemple. Autrefois, les étudiants qui avaient leur bac avaient automatiquement une bourse. Et puis c'est l'État congolais qui prenait, n'est-ce pas, en charge des bourses, ainsi de suite. Ils vont à l'étranger, ils peuvent revenir. Ça se passe encore, mais maintenant c'est à petite échelle. Alors autrefois c'était beaucoup plus régulier. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement compter sur une bourse. Aujourd'hui, la réalité nous montre que ce n'est plus comme avant. La population aussi s'agrandit, même si au Congo nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Avant, les quartiers, on tournait entre Bakongo, donc, oui, à peu près Bakongo, et puis Potopoto, Mungali, le Wende, on tournait là. Aujourd'hui, il y a des quartiers insoupçonnés. Il y a des quartiers insoupçonnés. Vous allez au-delà de 17, là-bas, vous avez Tchelampo, qui était un village est devenu pratiquement un quartier de Brazzaville. Ça veut dire que avec l'exode rural et aussi la procréation, voilà, la population est en train de grandir. Alors, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Avant, les véhicules dans cette ville de Brazzaville, eh bien, vous pouviez circuler donc de Nanganingolo au centre-ville, en 20 minutes vous arrivez. Aujourd'hui, à l'encombrement, et il y a moins de routes. Ça veut dire quoi? La population s'agrandit. Non, je ne vais pas continuer à donner ces exemples, mais c'est juste pour dire qu'il y a un changement, et lorsqu'il y a changement infrastructurel, lorsqu'il y a changement dans la population, lorsqu'il y a changement, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux défis. Dans l'Église aussi, c'est la même chose. Avant, c'était quelques missionnaires qui étaient là. On voyait quelques pères du Saint-Sacrement, quelques pères spirituels, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prêtres. Dans Brazzaville, actuellement, il y a 249 prêtres sur le terrain. Toutes les obédiences, j'allais dire les confessions religieuses catholiques, je veux dire les congrégations avec les diocésains et autres, tout ça confondu, nous sommes 249 sur le terrain. Mais avant, ce n'était pas ça, on était moins de 50. Alors on ne peut plus vivre comme avant. Alors, pour nous rapprocher de l'idéal du développement, il est impératif de changer de comportement, je l'ai déjà dit. Pour jouer notre rôle dans l'Église et dans la société, rôle voulu par le Christ d'être sel et lumière du monde. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Jésus ne change pas, ses thèmes restent toujours d'actualité. Matthieu 5,13, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Mais être sel de la terre et lumière du monde, ça ne veut pas dire que je prie beaucoup, ça suffit. Non. Cela veut dire que je mangerai mon pain à la sueur de mon front, comme en Genèse 3, verset 19, mais à la sueur de mon front. Et la sueur de mon front, c'est quoi? C'est le travail. Le travail, c'est quoi? C'est le développement. Et pour un bien-être. Et tout à l'heure, nous verrons dans Acte 13, 46-49, dans la première lecture, Saint Paul nous dira, en Acte 13, 46-49, Acte 13, 46-49, il nous dira que Dieu a fait de lui la lumière des nations, pour que par lui, le salut parvienne aux extrémités de la terre. Alors, si Dieu a fait de toi lumière, c'est pour que tu fasses reculer les ténèbres. Et je disais tout à l'heure, faire reculer les ténèbres, c'est faire reculer la pauvreté, c'est faire reculer la misère, c'est apporter un peu plus de bien-être. Et quand il y a un bien-être,
il faut, ces termes-là aujourd'hui à la mode, il faut le changement du logiciel mental. Et moi je reprends plutôt les termes de Kombeole, un philosophe très célèbre à Kinshasa. Il faut un bricolage conceptuel. Autrement dit, nous devons changer notre chaîne de pensée. Un exemple, nous avons eu ce qu'on appelle la soie. C'est un mot qui fatigue certains. La soie. Ah, ça veut dire quoi la soie? Qui peut me rappeler ça? Si ça vous fatigue, vous devez savoir ce que ça veut dire. La soie, c'est quoi? On fait un examen, c'est juste pour me rappeler. Merci. L'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques. Ce que les autres appellent la bassino. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Nous avons rassemblé, n'est-ce pas, 400 ouvriers apostoliques, en d'autres termes, des prêtres, des religieuses et des laïcs. Nous étions à la CERAC pendant une semaine pour voir, n'est-ce pas, comment avancer dans notre église, comment finalement développer notre église. Vous comprenez? Comment développer. Et de cette assemblée est sorti ce qu'on appelle un directoire. Les résolutions donc, ont été regroupées dans un document. Et dans ce document, nous parlons de la liturgie. Nous parlons de la gestion. Nous parlons de la gestion. Nous parlons de l'économie. Tout cela pour que notre diocèse aille de l'avant. Alors, qu'en pratique, si nos mouvements d'apostolat, par exemple, un mouvement d'apostolat, là-bas ou quoi? Il y a quoi là-bas ou quoi? C'est la chorale. C'est un mouvement d'apostolat, n'est-ce pas? Saint-Rita, Saint-Michel et autres. Si nous continuons la gestion archaïque d'avant, nous faisons des cotisations, à la fin nous ne savons même pas où va cet argent. Il n'y a pas d'idée concrète. Nous allons rester, n'est-ce pas, dans la misère, dans la pauvreté. Et nous allons continuer à essorer, à prendre disons simplement, essorer, donc prendre, lorsque vous allez, je sais que vous connaissez, mais je reprends le terme, lorsque vous allez étaler votre chemise que vous avez lavée, eh bien vous essorez, n'est-ce pas, pour que l'eau va et favoriser le séchage. Alors, si vous pressez le citron pendant longtemps, il finit par s'épuiser. C'est comme on essore aussi, on se dirait, le sous-sol, lorsque j'ai parlé des richesses. Mais nos groupes, certains n'aiment plus intégrer nos groupes parce qu'on leur demande de l'argent, c'est les mêmes histoires, on finit par comprendre. Les gens ont besoin d'avancer. Si on voit les résultats, oui. Alors, si on continue à gérer comme avant, les mouvements d'apostolat, si on continue dans les paroisses à gérer, donc mes frères privés sont là, à gérer l'argent, les quelques entrées que nous avons de façon opaque, autrement dit, si ici par exemple la paroisse, pour aider à l'entrée des ressources dans la paroisse, ouvre par exemple une boutique, ouvre par exemple une quincaillerie, essaie de faire, n'est-ce pas, de mettre en place quelques activités génératrices de revenus, eh bien, si la gestion est opaque, s'il n'y a pas de traçabilité, si après les entrées, il y a quelques personnes seulement qui se partagent ces ressources, eh bien, on ne peut pas avancer. Nous aurions beau critiquer l'État, mais qui ne critique pas l'État? Nous remettons en question, mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Mais qu'est-ce qu'on fait de ceci? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Mais si nous-mêmes qui sommes supposés être celles et lumières du monde par notre foi et la création,
désormais, nous allons créer une caisse unique. Créer une caisse unique. Et cette caisse unique se retrouve à l'économie diocésain. Ça ne veut pas dire que nous gardons cet argent chez nous, mais ça entre par là et ça se retrouve, c'est bancal ici. Notre économie n'est pas une banque, mais ça fait la transition vers la banque. Et désormais, si on a besoin de fonds pour le fonctionnement, si on a besoin de fonds pour une activité, il faut, n'est-ce pas, comme on fait dans toute société, donner le motif. Et il n'y a pas que le responsable de la paroisse, c'est-à-dire le curé, qui va signer la demande. Il y a aussi un membre, le vice-président du conseil pastoral paroissial, et aussi le gestionnaire. Alors ceux-là ne sont pas nommés par le curé, mais ils sont le choix du conseil pastoral paroissial. Ou encore, si on ne trouve pas un gestionnaire propre, honnête, idoine, on peut chercher quelqu'un d'autre en dehors du conseil pastoral paroissial, mais approuvé par le conseil pastoral paroissial, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être un bon comptable, un bon gestionnaire, mais il s'agit aussi d'être un bon chrétien. L'ensemble va, voilà, de pair. Voilà. Tout ça va de pair. C'est ce que nous avons décidé. Et en le décidant, comme ce sont les ouvriers apostoliques eux-mêmes, c'est-à-dire vos représentants qui ont été là, et des jeunes qui étaient là, qui étaient à la soirée, parmi vous. Ah, personne. C'est curieux, moi je vois bien des gens qui étaient à la soirée mais qui ne lèvent pas les mains. Voilà. Votre ancien là qui était là, n'a pas levé le doigt. Donc, c'est juste pour dire que nous qui étions là, avec les laïcs, tous en formant un seul corps, comme nous le chantons dans Sumus Corpus Christi, eh bien, ensemble, nous avons décidé de cette manière de faire. Pour qu'il y ait la traçabilité. Et à partir de cette traçabilité, que l'argent ne puisse pas s'évaporer. Et remettre l'argent qui vous appartient, donc qui appartient aux paroisses, remettre sur des raisons valables. Ce n'est pas l'argent des règles, je ne peux pas manipuler. Mais l'économe pour sortir cet argent, sortir votre argent à vous, lorsque vous venez faire votre demande, lorsque vous avez déposé le budget prévisionnel, eh bien l'économe pour vous remettre votre argent, attend d'abord votre motif, comme j'avais dit, votre demande, ce que vous allez en faire. Et lorsqu'il l'a reçu, il y a un contrôleur financier qui va observer, qui va donner ses observations, donner son quitus, le feu vert. Lorsqu'il a donné son feu vert, il y a la vice-présidente du conseil économique qui va dire, par rapport, n'est-ce pas, à leur avoir et ce qu'ils sont en train de demander, eh bien, on peut répondre favorablement à leur demande. Et quand ils le font, moi, en ce moment-là, l'économe peut signer et moi, je signe avec le chancelier si je ne suis pas là. Donc moi, vous voyez, si je me mets à signer quelque chose directement, l'argent ne sortira pas. Si c'est l'économe lui-même, l'argent ne sortira pas. Il faut, n'est-ce pas, ses prérequis, il faut ses conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger cet argent. Ça veut dire éviter le gaspillage. Ça veut dire éviter la manipulation. Ça veut dire éviter aussi les petites corruptions qui se passent au niveau paroissial. Bon, mais cette dynamique ne peut pas être appréciée de tout le monde. Parce qu'avant, chacun faisait à sa tête. Et mettre des mesures qu'on appelle des mesures de suivi et que d'autres trouvent être des mesures draconiennes, ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors, que ce soit quelques prêtres, que ce soit quelques laïcs, c'est-à-dire que ce soit tel ou tel membre de l'Église, il y a donc ceux qui apprécient et qui sont heureux de voir que, bon, mais on commence à avoir de la visibilité. Il y a
qu'il voulait. Voilà pourquoi. Un autre exemple. Dans une paroisse, le comptage des guettes, avant c'était les mêmes personnes. C'est Papa Paul et Papa Jean. Papa Paul et Papa Jean. Très bien. Qui les contrôle? Point d'interrogation. Nous savons tous que, attention, ce n'est pas des accusations, mais on a grandi tous là dans ces systèmes-là, on sait ce que ça veut dire. Un PCTiste, quelqu'un du PCT, c'est un exemple maladroit, il connaît, n'est-ce pas, son parti. Vous comprenez ça? Voilà, donc quelqu'un du MPL connaît son parti, moi je connais mon église, j'ai grandi là-dedans. Alors, il arrivait aussi que les mêmes personnes qui comptent les quêtes comptent, au départ, c'est peut-être de 5 personnes, des personnes simples et saines idées, mais elles se rendent compte qu'au bout d'un an, qu'on ne les contrôle jamais, et quand il y a une petite misère à la maison, ils commencent à se partager, vous comprenez ça, à se partager ses ressources. De quel droit? Du côté de l'État, on appelle ça des contribuables, c'est-à-dire que ça c'est l'argent du peuple. Le peuple de Dieu a donné pour le développement de l'Église. Et il y a quelques personnes, n'est-ce pas, qui se partagent ça. 1000 francs rentrés dans la caisse, parfois ils ont des enfants, il y a tel qui apporte, à la fin de chaque messe, il y a quelqu'un qui vient toujours faire une monnaie. Et la personne qui fait la monnaie, elle n'est pas de mèche entre guillemets avec ceux qui comptent la caisse. Donc, j'apporte 10 000 francs pour faire la monnaie de 10 000 francs, effectivement on me fait la monnaie, mais en me rendant la monnaie là, ça devient 15 000, vous comprenez? Donc j'ai un 6 000 et puis je sors avec 15 000 francs. Alors, tout le monde dit non, elle est seulement venue faire la monnaie. Et tous les dimanches, elle vient faire la monnaie. Et après, ça se partage des choses quelque part. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une chaîne de péché. Ce qu'on appelle une structure de péché. On est nombreux, il y a une chaîne comme ça, on se sucre sur le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on a dit non. C'est écrit, n'est-ce pas, dans le directoire. Aujourd'hui, le système a changé. Et ça ne peut que énerver ceux qui avaient l'habitude, n'est-ce pas, de trouver leur compte dans cette, le mot que vous aimez vous, dans cette magouille, dans ces détournements. Vous voyez, je parle surtout de ça pour dire qu'aujourd'hui, dans l'archidiocèse de la ville, nous sommes à l'étape expérimentale d'une autre manière de faire. Voilà pourquoi on disait, il vous faut contribuer, participer, n'est-ce pas, à ce changement de mentalité. C'est un cas pratique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici j'allais dire à Sangolo, c'est pas Sangolo, à Nganga Ngolo. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais normalement, chaque jour, à une messe, même si ce n'est que 1000 francs, il faut que la gestionnaire, c'est-à-dire que la gestionnaire, c'est normal qu'elle soit là, mais on désigne quelqu'un au hasard. Vous comprenez ça? 2 personnes au hasard qui font partie du groupe qui aura animé la messe, et puis on dit à ces 2 personnes-là, eh bien vous allez maintenant prendre, vous faites la quête et vous comptez l'argent avec la gestionnaire. Alors ça m'étonnerait que chaque fois elle puisse courir pour quelqu'un de nouveau. Ça c'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, chaque lundi, l'argent va être déposé à la procure dans l'État. Sauf pour les paroisses qui sont éloignées, mais toutes les paroisses qui sont en périphérie et très proches, eh bien, tous les lundis, c'est organisé, ils doivent déposer cet argent. Mais c'est votre argent. Ça, c'est déjà un cas concret d'un souci de transparence. Et le souci de transparence, quand la transparence est appliquée, eh bien, on peut avoir une lueur d'un développement, j'allais dire avec certitude. C'est une lumière qui va vers le développement. Mais pour cela, moi, je vais m'arrêter surtout au changement de mentalité. Parce qu'on peut avoir toutes les idées possibles. Si la mentalité ne change pas, nous n'avancerons pas. Dans un autre exemple, les projets. Vous faites un projet. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais ça c'est une idée qui me traverse la tête. Imaginons que la jeunesse fasse un projet. Projet, n'est-ce pas, de forum. Et puis pour le forum, ils sont 500 000. Vous comprenez? Pendant qu'on fait le projet, il y a ce qu'on appelle l'unanimité.
là ne sont pas inscrits dans le projet. Ça commence à trembler. Et on appelle le président de la jeunesse. Et puis on appelle tel encore. Et puis la gestionnaire. Mais faites quelque chose là. Vous voyez cette corruption que nous dénonçons à un niveau, nous vivons aussi cette corruption à l'intérieur. Et à la fin, nous nous retrouvons avec 150 000. Et nous ne pouvons plus organiser le forum. Ou encore, pour organiser le forum, on commence à dire, bon, on va écouter les gars, on n'a eu que 150 000. Mais avec les 150 000, au lieu d'une semaine comme on a prévu, on va essayer de passer 2 jours pour pouvoir satisfaire, faire quelque chose pour sauver la situation. En réalité, on aura escamoté, voilà, le projet de départ. À cause de quoi? À cause de l'appétit au gain, à cause de la cupidité, à cause de l'argent, n'est-ce pas, qui nous dévore. La paix de Christ. Amen. C'est un exemple. Comment nous nous dispersons ou comment l'argent nous disperse. Il est arrivé aussi, vous me suivez là? Aujourd'hui, nous avons mis en place une commission concernant le patrimoine. Le patrimoine, ça existait. Mais aujourd'hui, avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de rigueur. Je dis rigueur pourquoi? Parce qu'il est arrivé à jeunesse congolaise. Je l'ai dit qu'à quoi? Cas pratique, non? Très bien. Il est arrivé dans notre diocèse, et ça c'est partout, hein. C'est en direct. Malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Alors, oui, c'est partout, dans notre église. Il est arrivé que dans une paroisse, suivez bien, dans une paroisse, on ait par exemple un terrain de 1 hectare. Vous comprenez? Un terrain de... Merci ma soeur. Il nous est arrivé d'avoir un terrain de 2 hectares, j'en sais rien. Et pendant longtemps, on n'a plus fait attention. Succession de curés, succession de curés. Et puis voilà que les limites, on ne les maîtrise plus. Alors, il y a un curé qui arrive, qui remarque que les gens ne maîtrisent pas tellement les choses. 3 ans plus tard, lorsqu'on revient sur le terrain, on se rend compte que ce n'est plus 2 hectares. Ça s'est réduit à 1 hectare. Vous comprenez? On ne sait pas par quelle magie les choses se sont faites pour que ça puisse se rétrécir. Et quand on remonte, on se rend compte que c'était la magie du curé. Mais, vous voyez, ça vous abuse. Je ne vais pas seulement remettre en question mes frères et moi-même, puisqu'on ne parle du curé, je parle de moi aussi. Mais il est arrivé aussi que pendant les changements de curé et autres, n'ayant pas maîtrisé ce qu'on appelle la passation, quelques laïcs qui étaient là aux affaires ont fait aussi une magie laïcale. Alors là où il y avait 2 hectares, on se retrouve avec 1 hectare. Et les exemples, je peux les citer. Il y a des paroisses comme ça que nous avons, où il y a presque la guerre entre le clergé et les laïcs. Je peux citer ces paroisses-là. C'est-à-dire au départ c'était comme ça. Et les mêmes chrétiens qui sont dans la paroisse, les mêmes qui prient là, les mêmes qui disent, qui chantent Jésus, qui viennent pour les sacrements, ce sont eux qui ont pris des morceaux à gauche et à droite. Et quand le curé a voulu ouvrir la bouche, et nous sommes les propriétaires ici. Ah, ce sont mes parents qui avaient donné. Par contre, on a dit et ainsi de suite. Eux aussi, dans leur magie laïcale, vous comprenez, ils ont réduit le terrain. Comment ils réussissent cette magie-là? Il y en a beaucoup qui savaient ça. Vous voyez, ils ont grignoté, et finalement, pour entrer même dans la paroisse, là, c'est-à-dire qu'il ne reste que l'espace de l'église. Vous voyez, c'est pour dire qu'on chante Sumus Corpus Christi, nous sommes le corps de Christ. Ce corps-là qui est composé et du clergé, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, et des religieux, et des laïcs, nous sommes, dans nos manières de faire, pratiquement les mêmes. Il y a ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas sérieux. Sérieux parmi les prêtres, et bizarre aussi parmi les prêtres, sérieux parmi les laïcs, et bizarre aussi parmi les laïcs. Alors,
s'il y a, n'est-ce pas, un conglomérat de bizarroïdes, la paroisse disparaît. Et des exemples comme ça, mes frères prêtres, là, peuvent vous le dire. Il n'y a pas longtemps, on est allé quelque part, la superficie était de ceci, et puis on arrive là à... Mais bon, finalement, il ne reste que ceci. La montagne du cardinal en souffre. Vous comprenez? Avant, c'était jusqu'au bord de la route là-bas. Et bien, petit à petit, il reste comme une petite crête là-bas. Et même au moment où nous commençons à construire, c'est-à-dire les poteaux, eh bien, vous construisez, et puis il y a quelqu'un qui vient jeter ses pierres à l'intérieur. Mais toi, tu viens d'où? Ah, j'ai acheté. Tu as acheté une montagne qui a été donnée par l'État, du temps du Suban, par l'État à l'église. Et quand vous fouillez derrière, il y a un chrétien. Alors vous demandez, si nous nous trompons de prononciation en disant chrétien, est-ce que c'est un chrétien ou un crétin? On se pose la question. Alors il est loin d'être chrétien parce qu'il vole les biens qui ne lui appartiennent pas. Vous comprenez ça? Alors il est l'autre prononciation. Ça, tu prends ta responsabilité. J'ai dicté et non payé. Alors, vous voyez, moi, je m'arrête là aux responsabilités, plutôt à la mentalité. Il nous faut avoir un sursaut collectif. C'est-à-dire d'abord individuel, 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 et ensemble, ça devient corps collectif. Il nous faut défendre nos intérêts communs. Si je n'arrive pas à respecter le bien commun, comment voulez-vous que ça puisse avancer? Je ne vous donne que ces exemples. Lorsque dans une paroisse, et ça c'est arrivé, des mouvements d'apostolat, après desquels sont allés, mais il y a eu, bon, je vais juste donner un petit exemple, malheureusement il vous donne cet exemple-là. Mais à un moment, Kizito, là, Saint-Kizito, pas la paroisse de Kizito, non, mais c'est le mouvement, à un certain moment, mais ils avaient une terre quelque part. Et cette terre-là s'est volatilisée. Ce n'est pas un prêtre qui est revendre ça, vous comprenez ça? Alors, mais où est passée cette terre? Il est arrivé aussi à nos fraternités. Aïe, je commence à décider. Mais d'avoir eu, n'est-ce pas, à acheter aussi quelques terres pour viser l'indépendance, l'autonomie financière et aider l'Église, vous comprenez ça? Et puis, voilà que, par la magie de je ne sais qui, on ne sait plus où se trouvent les papiers, et puis des immeubles ont poussé comme des champignons. Alors on a demandé, mais vous là, c'est vous qui avez cultivé les champignons? Non. Mais comment ça vous appartient? Tout ça parce que notre mentalité n'est pas encore aiguisée chrétiennement. Tout ça parce que, pardonnez le terme, nous avons encore une mentalité tordue. Ça, c'est pas gai de dire ça. Malheureusement, ce sont les mots là qui signifient notre manque de conversion. Si on n'est pas converti en Église, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quelque part, pendant une messe, il y a à peu près 8 ans, pendant une messe, j'entre avec les enfants de cœur. Et depuis l'autel, lorsque j'embrasse l'autel, on appelle ça le baiser de l'autel, lorsque j'embrasse l'autel, eh bien en me retournant, je vois des servants qui entrent dans la sacristie et puis qui sortent après. Après la messe, j'apprends que les eaux ont disparu. Et tiens, j'ai vu des servants. Comment voulez-vous que je puisse douter de ces jeunes-là qui servent à l'autel? Vous comprenez? Ils servent à l'autel. Ils tiennent la coupe sacrée. Ils sont là avec le prêtre, l'évêque, ils sont comme des anges, les mains comme ça. D'ailleurs, ils dansent comme les anges. En faisant des jeux de tête, ainsi de suite. Je ne sais pas comment ils ont la caméra pour regarder les anges qui dansent là-haut, et aussi font des jeux de tête sur la terre. Comment voulez-vous que je puisse douter de cela? Alors quand
Si toi tu es servant, oh, mais ça nous détonne pas, c'est jamais arrivé. Ils ont vendu les autres. Ils ont vendu. Quelque part, dans notre église, si vous voulez que je parle de cas pratiques, malheureusement c'est négatif, tout ça pour vous montrer que si on veut parler de développement, il faut d'abord le changement mental. Ce qu'on appelle en église la conversion. Quelque part, nous étions arrivés à Kinzolo, c'était l'année passée, les chorales ont chanté, dansé, nous avons fait l'adoration. Le lendemain, quand on rentre, on apprend qu'un choriste est allé braquer un autre choriste. Ce choriste-là, avec un autre complice, ils allaient même tuer ce choriste. Heureusement pour ce choriste-là, celui de la victime a été, je pense, un peu plus forte et s'en est sorti. Et quand on a dit que c'était tel et tel, c'était grave. C'est normal. Ils étaient tous comme des anges en train de chanter là-bas. Mais à côté de Jésus, il y avait aussi. Merci. S'il y a 10 Judas, même 2 Judas seulement dans un groupe, c'est très dangereux. Vous comprenez? Alors mes frères, mes chers jeunes que j'aime beaucoup, comment voulez-vous qu'on avance si déjà on ne se convertit pas en profondeur? Un autre exemple bête. Je dis alors bête des bêtes. Vous et moi, nous allons à la place mariale. Et quand on arrive à la place mariale, comme aujourd'hui, ici, dans cette église, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le développement. Mais le développement commence par le changement de mentalité, changement qualitatif. Nous allons à la place mariale, nous emmenons au sachet de bissap, de je ne sais pas quoi. Vous avez deviné ce que je veux dire, non? C'est bien à la fin, quand on va, il y a des sachets partis. Qu'est-ce qui manque? Il y a une poubelle qui est là. Lorsqu'on a fini, n'est-ce pas, notre activité, chers jeunes, chers responsables, qu'est-ce qui manque? De ramasser tous ces sachets et d'aller jeter quelque part. Nous créons la pollution, vous comprenez ça? Ces sachets-là ne sont pas biodégradables. Alors, il m'est arrivé d'aller commencer à ramasser les sachets. Et puis j'entends un jeune qui dit, ah, mais cet évêque-là est bien, il ramasse les sachets. Le gars, votre évêque il est bien, il ramasse les sachets. Il n'est pas, permettez le terme, excusez-moi, il n'est pas fichu de se lever, être gêné pour aller ramasser avec moi. Il ne se rend pas compte que c'est juste une leçon que je suis en train de donner. Tu arrives, c'est propre, et tu repars, tu laisses sale. Comment voulez-vous prier avec ce Jésus qui est hyper propre? Quel développement vous allez commencer? Vous n'allez jamais développer. Tu trouves propre, c'est sale. Tu arrives, et ça c'est déjà vu, on a déjà mis la peinture quelque part, dans une école, je suis allé inaugurer, et le lendemain, quand je me passe par là, on voit que c'est exprès, hein. Quelqu'un a piétiné la boue quelque part, et puis a tiré sur le mur. Il a mis son pied sur le mur. Et quand vous fouillez, ce sont les mêmes qui viennent prier. Il y a un problème. Alors, il y a un verset que je ne peux pas oublier. C'est Luc 16, 10. Luc combien? 16, 10. Luc. Luc 16, 10. J'espère que je ne me trompe pas. Fouille là, s'il te plaît. J'espère que je n'ai pas fait le contraire. Cherche un peu dans Google. J'ai demandé à quelqu'un de fouiller un peu dans Google. Non, c'est pas Google, c'est Googler. Bon, j'ai compris que c'est quelqu'un qui parle espagnol, vous comprenez? 16, 10 dit quoi? Très bien. Alors, dis à haute voix, je ne suis pas trompé. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Celui qui est... Oui, vas-y. Celui qui est injuste dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle, celui qui est propre dans les petites choses, celui qui est fidèle dans les petites choses, on a dit dans les moindres temps, dans les petites, celui qui gère de petites choses de rien du tout. Autrement dit, il vend son pétrole, c'est pas grand chose, mais il sait économiser, demain il va économiser aussi. On dit, mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, mais qui lui fera confiance, il ne sera pas fidèle aussi. On dit qu'il vole un
Christian nous dit, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es. Ça veut dire quoi? Tu es chrétien. Alors deviens chrétien. Mais si tu es petit voleur aujourd'hui, tu seras grand voleur demain. Mes frères et sœurs, mes chers jeunes, le développement commence par des petites choses. Et c'est ce que nous avons vu dans la Shoah. S'il y a résistance aujourd'hui, nous ferons le chaos demain. Mais si tout le monde intègre la mentalité que nous voulons aujourd'hui, eh bien, notre Église va changer. Ça, c'est du point de vue financier. La même chose en liturgie. On entre dans l'Église, on ne salue pas le Christ, on ne sait pas se mettre à genoux. Attention, je ne vois pas les malades. Lorsque nous avons décidé que ce n'est qu'un exemple, eh bien, avant, les choristes, pour aller chanter, bon, ici encore c'est difficile. Hein. Donc, vous allez voir quelqu'un passer au coin là, directement, il va là-bas. Non, mais vous êtes ici, tu viens au centre, c'est une petite chose de rien du tout. Tu t'inclines par respect, parce que l'autel représente Jésus. Tu ne vas pas rester au coin là-bas. Tu viens ici, devant Jésus, l'autel le représente, tu t'inclines, et puis tu vas, quand tu respectes Dieu, eh bien tu respecteras aussi les autres. C'est tout ça le développement. Lorsque tu ne jettes pas le papier dans la rue, à la place mariage, ici à la paroisse, ainsi de suite, lorsque tu n'attends pas que quelqu'un d'autre fasse ce que tu devais faire, lorsque tu entres dans le principe de subsidiarité, c'est-à-dire toi, moi, lui, chacun fait ce qu'il a à faire, c'est le développement qui commence. Mais si je compte seulement sur les autres, qu'on prépare tout à la maison, je mange et puis je jette l'assiette là-bas, c'est maman qui doit laver, alors que j'ai des mains. Maman s'est fatiguée toute la journée pour moi, et je laisse faire maman toute la journée, mais demain je serai une mauvaise maman, vous comprenez ça? Et le développement commence par ce décollage-là. Alors, c'était Luc combien? Les jeunes, si on ne fait pas confiance aujourd'hui dans les petites choses, les grandes choses, suivez-moi bien. Si on ne te fait pas confiance dans les petites choses aujourd'hui, les grandes choses ne te feront pas confiance. Quand on te demande ministre des Finances, l'argent tremble là-bas, ça y est, ça y est. Celui-là arrive. Alors, il nous faut relever 3 défis. Il y a un triple défi à relever. Je cite ça et puis on arrête. D'abord, retrouver notre identité. J'ai, avec la grâce de Dieu, écrit une petite lettre pastorale. C'est notre identité chrétienne dans les musiques d'aujourd'hui. Rappelez-vous. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Notre identité chrétienne dans quoi? Dans les musiques d'aujourd'hui. Alors, qui peut me citer une musique d'aujourd'hui? Oui. La politique. C'est une musique. Est-ce que c'est une musique? On voit que c'est quelqu'un qui a lu la lettre. Les musiques dont on parle là, c'est pas la musique de la Slave Claire. C'est pas la musique de Kofi Olomide. C'est pas la musique de Papa Wemba. Mais ce sont les différentes pressions qu'on vit dans la société. La politique. Il n'y a pas que ça. Il y a la nouvelle mentalité aujourd'hui. On nous fait pression, non, tu peux vivre comme ceci, tu peux vivre comme cela. Vous comprenez? La théorie du genre, c'est une nouvelle musique. La théorie du genre, c'est quoi? Comment? Mais tu peux pas la voir par la haute voix. Lève-toi et parle. Tu as peur. Mais regarde là-bas, regarde. Le mariage homosexuel. C'est une pression aujourd'hui, vous comprenez? Ah oui. C'est une pression. Merci, chers jeunes. Il faut qu'on retrouve notre identité. Il y a aussi toutes ces sectes ésotériques aujourd'hui. On nous dit, non, si toi tu ne nous intègres pas, tu n'avanceras jamais. Tu resteras avec ce grade. Tu veux construire ta maison. Tu veux avoir une maison à 2-3 niveaux. Tu veux avoir, n'est-ce pas, un standing de vie plus facile. Intègre-nous. Mais toi, maintenant, il faut réfléchir. Quand j'intègre, est-ce que c'est en conformité avec ma foi chrétienne? Vous comprenez? Je vous donne un exemple.
j'ai perdu l'auteur. Je sais pas si c'est la Fontaine, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il y a un loup. Le loup, c'est un chien domestique. C'est un chien sauvage. Bon, on l'appelle chien sauvage. Le loup. Voilà un loup, on dit que la faim pousse le loup hors des bois. C'est-à-dire que lorsque tu es en difficulté, tu trouves d'autres moyens. Vous comprenez? Alors le loup vit il vit où? Dans la forêt là-bas, dans la savane, et là-bas, dans un coin sauvage. Et voilà qu'il a eu faim. Les petites bêtes là qu'il a attrapées à gauche et à droite n'existent presque plus, se cachent. Ces bêtes-là sont devenues intelligentes. La nuit se cache. Et il maigrissait, et puis à un certain moment, il est sorti. Le soir, de nuit, il sort. Et quand il sort, il rencontre un berger allemand. C'est un chien allemand. Et le berger allemand, il est potelé, il est bien. Alors il regarde le berger allemand, il dit, tiens, il me ressemble. Mais comment il fait pour avoir cette forme, cette belle forme? Moi, je maigris maintenant, je manque de force. Et puis il s'approche du berger allemand. Il dit, frère, je ne suis pas un ennemi. Et le berger allemand le regarde et dit, oh, tu es maigre comme ça? Il dit, oui, je suis maigre. Mais je voulais savoir comment tu fais pour être aussi gras, bien nourri. Et l'autre lui dit, viens, je vais te donner à manger. Ça, c'est le berger allemand qui dit au loup qui est maigre. Et puis le loup le suit. Il dit, chez moi, il y a beaucoup à manger. Viens. Ah bon? Et le loup était content d'aller partager, n'est-ce pas, les mets, le repas, n'est-ce pas, du berger allemand. Et en allant vers le village, à un certain moment, il y a eu un reflet de lumière. Le loup observe le chien et puis il voit qu'il a un collier. Il a un collier. Vous comprenez? Et puis il lui dit, mais tiens, mais c'est quoi cette histoire-là que tu as autour du cou? Il dit, ah ça? Bah écoute, tu vois cette histoire-là, on attache une chaîne. Il y a une corde. Il dit quoi? Une corde? Oui. Mais qui attache ça? Il dit mon maître. Mon maître, maintenant là, il fait soir. La nuit est tombée. Il me libère pour que je surveille. Là, j'étais en surveillance. Je n'ai pas voulu t'attaquer. Comme j'ai vu que tu étais bête, je me suis dit, il n'est pas dangereux. Il dit, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vers 5 h du matin, avant qu'il s'en aille, il va me remettre dans mon petit cachot, dans ma niche, il va me remettre la corde. Il dit, mais c'est lui qui commande lorsque tu sors pas? Il dit, oui. Il dit, même pour aller faire des besoins, là, c'est lui, n'est-ce pas, qui me sort à 1 h donnée, et puis il m'apporte à manger. Donc quand tu es gras comme ça, c'est lui qui te donne à manger. Ah oui, c'est lui qui te donne à manger. Oh, mais tu es esclave. Ah non. Je préfère être maître et libre que d'être esclave et potelé, si vous permettez le terme. Libre, je préfère en d'autres termes. Tu peux changer les termes. Il a dit, être quoi? Je préfère être maître et libre. Alors, change ça. Essaie d'adapter ça à notre situation d'aujourd'hui. Tu préfères quoi? Si tu pouvais parler comme lui. Très bien. Non. Quelqu'un l'a dit ici. Vous êtes timide. Quelqu'un doit avoir le courage de se lever, de dire ce qu'il a dit. Voilà. Non, ici. Ah, vous l'avez déjà dit, mais c'est ce qu'on appelle le manque de changement de mentalité. Mais on passe à autre chose. C'est ça. Je préfère être pauvre et libre que d'être riche et esclave. Vous comprenez? Alors le loup, quand il a observé, il dit, mais qu'est-ce qu'on a préparé là? Il dit, mais c'est du poulet. Et qu'est-ce qu'on a encore préparé? Il dit, il y a quelques graines, n'est-ce pas? Des sandwichs, n'est-ce pas, de poisson. Et il dit, c'est toujours lui qui t'a placé ça. Il dit, oui, c'est lui qui m'a placé ça. À 5 h du matin, tu rentres, oui. Il remet le collier, oui. Et tu es obligé de rester dans la niche là toute la journée, oui. Il dit, oh, mon cher, reste là-bas, je rentre. Il dit, tu vas mourir, il dit, je vais mourir libre. Et toi, tu vas mourir esclave. Il est reparti dans sa savane. Vous comprenez ça? Et les jeunes, quoi? Parce qu'on t'a proposé de l'argent facile et tu abandonnes ta foi.
sais où va te mener cette histoire? Parce qu'on t'a proposé des facilités, des largesses dont tu ne connais même pas l'origine. Tu vas abandonner ton Jésus qui t'a donné la vie, lui qui est mort pour toi sur la croix. Je n'ai pas dit d'épouser la pauvreté, mais j'ai dit ceci. Face aux déviations, face à toutes ces musiques bizarres, il vaut mieux garder sa personnalité chrétienne que, n'est-ce pas, d'épouser des distorsions qui nous emmènent, n'est-ce pas, à perdre notre âme. Jeunesse congolaise. Alors, il te faut d'abord retrouver ton identité. Il ne faut pas avoir peur. Actes chapitre 18, verset 9. Ne crains pas, je suis avec toi. Allez, dis à ton collègue. Mais vraiment, vous êtes des comédiens. Il y en a un qui a dit là, ne crains pas, je suis avec toi. C'est pas toi, c'est Jésus qui parle là. Ne crains pas, je suis avec toi. Le je suis, c'est Jésus. Alors on va changer un petit peu. Ne crains pas, Jésus est avec toi. On y va. Ne crains pas, Jésus est avec toi. Oui, ne crains pas. Alors retrouve ton identité. Il te faut savoir qui tu es. Nous devons savoir qui nous sommes. Ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Et ce que nous devons faire. Alors, il faut que nous sachions. Merci ma fille. Voilà, je disais, il faut savoir ce que nous sommes, ce que nous devons faire. Et ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Qui sommes-nous? Des chrétiens, jeunes chrétiens catholiques. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais si je ne suis pas en lien avec ce que veut Jésus? Je ne peux pas décoller. Et enfin, qu'est-ce que je devrais faire? Revenir à la source. Que me dit Jésus? Être sel et lumière. Deuxième point, il faut réévaluer notre rapport au temps. Réévaluer notre rapport au temps. Réévaluer notre rapport au temps. Ça veut dire quoi? Bon, nous avons 24 heures dans la journée, c'est ça, non? Quand je vais à l'école, quand je me lève comment? Est-ce que j'ai passé mon temps, n'est-ce pas, dans les WhatsApp, dans les Twitter, dans les je ne sais pas quoi, quand je dis à mes parents je vais au lit, est-ce que je perds mon temps dans ces histoires-là jusqu'à 1h du matin? Ça arrive, non? Ah, vous répondez si non. Ça arrive ou non? Oui. Tu restes là jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, il faut que tu te lèves pour aller à l'école, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que ton mental là va fonctionner normalement? Non. Si tu étudies, ça va bien passer? Non. Tu aurais des trucs de mémoire. Après, n'accuse pas coco. Ne dis pas pourquoi ça n'entre pas, j'ai des trucs de mémoire. Mais comment veux-tu? Tu ne dors pas suffisamment. Tu ne vas pas au lit à l'heure normale. Et si tu te réveilles, tu ne peux qu'être fatigué. Et en plus, qu'est-ce que tu regardes? Ton rapport avec le temps. Qu'est-ce que tu regardes dans tes WhatsApp? Qu'est-ce que tu lis? Il y a beaucoup de choses qui nous abrutissent là dans le téléphone. Beaucoup de choses. Alors il faut voir, qu'est-ce que je fais de mon temps? Comment je calcule mon temps? Comment je vis le temps? Voilà. Il y a ça. Donc, revoir, réévaluer mon rapport avec le temps. Réévaluer mon rapport avec le temps aussi, l'espace. Qu'est-ce que je fais de l'espace qu'on m'a donné? Je vous ai parlé de la place mariage, mais aussi à l'école et partout cet espace. Bon, il nous faut aussi revisiter notre engagement. Toi, revisiter notre engagement. Revoir notre engagement. Je dis revisiter.
lecteur. Engagé comme lecteur. Lecteur. Qui encore? La communauté, c'est quelle communauté? Voilà. Engagé comme membre de Téléma. Allez, un dernier exemple. Là-bas. Engagé comme un légionnaire. Comme légionnaire. Très bien. Engagé comme soldat du Christ. N'est-ce pas? À l'école de la Vierge Marie. Comme légionnaire. Et j'avais ce dernier exemple. Tu as levé le doigt? Pour l'apostolat. Alors, il va falloir maintenant revisiter cet engagement-là. Ah, pour l'apostolat? Mais c'est trop vache. L'apostolat, quel apostolat? Dans quel groupe? Comment? Ah, voilà. Engagé comme ami du cardinal Église et État. Alors maintenant, il faut revisiter son engagement. Pour dire, je suis engagé. Ah, vous êtes engagé à me regarder ou bien à regarder la distraction qui est ici? Alors, je disais, engagé. Il va falloir que chaque jour revisite son engagement. Je suis certain, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je sers? Est-ce que je suis là seulement pour danser, remuer les têtes et puis faire ça? Ou bien je suis là pour servir Jésus? Est-ce que dans la chorale, je suis là pour chanter Dieu? Est-ce que l'apostolat que je fais, je le fais vraiment avec cœur? Est-ce que il nous faut revisiter notre engagement? Vous savez, il y a des choristes qui disparaissent pendant toute l'année, ils reviennent seulement à Pâques et à Noël. Ça existe. Et puis quand ils viennent là, ils peuvent prendre la place de ceux qui sont toujours là. Non. Il y a des servants aussi, c'est la même chose. Ce jour-là, ils doivent porter l'ordre du ciel était moi. J'étais où avant? Point d'interrogation. Mais il n'y a pas que ceux-là. Et il y a ceux aussi, dans vos mouvements-là, qui ne viennent plus. Et quand ils appellent Assemblée Générale, ils se pointent. Vous savez pourquoi? Parce que oui, ou bien pour détruire, ou dans l'espoir de se faire élire. Mais tu n'es plus, tu n'es même pas actif. Il faut essayer de revoir ton engagement. Revois ton engagement. Et si tu es gestionnaire, si tu es je ne sais pas quoi, revois d'abord ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est lié à l'identité. C'est lié à l'identité. Alors, revois un peu ton engagement. Et c'est à partir de là que tu peux penser à développer réellement ton Église. Pour cela, je vous demande une chose. Merci aux organisateurs pour les formations permanentes. Mais les formations doivent être régulières. Pas aujourd'hui, on oublie des années, on fait des mois et puis on revient. Non, ils doivent être régulières. Il faut que dans les paroisses, les responsables prennent les relais. Ce que vous apprenez, que vous alliez aussi aider les autres. Par exemple, ce que je vous raconte ici, il faut que, entre vous, après avoir médité, réfléchi, vous puissiez aussi aider les autres, n'est-ce pas, à réfléchir. Il faut donner l'exemple dans votre engagement, donner l'exemple. Il faut aussi atténuer dans les paroisses, dans les mouvements, ce qu'on appelle les effets néfastes, les causes néfastes. Donc les mauvaises habitudes. Mais en dehors de ça, il faut aussi savoir que vous devez vous intéresser à la politique. Pour qu'un jour vous puissiez être des décideurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les politiques, pas tous. Nous, au niveau des évêques, nous disons, les chrétiens qui sont là, ils doivent influencer les lois, les bonnes lois. S'il n'y a plus de chrétiens, eh bien on aura la tendance, n'est-ce pas, à basculer, n'est-ce pas, dans les négativités. Alors vous êtes chrétien, vous avez été formé. Mais si on dit jeunesse politique, entrez là-dedans pour influencer, non pas pour vous laisser entraîner. Si vous êtes, il faut être fort comme le loup qui a dit, ton collier là ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'avoir un collier là. Si tu ne peux pas convertir le berger allemand, éloigne-toi. Jésus l'a dit, si un membre n'est pas te dérange, eh bien, coupe-le. Vous comprenez? Il faut aussi influencer la politique. Et il faut utiliser votre pouvoir de la jeunesse pour dire non
engagements, des compromis qui peuvent contenir dans des compromissions. J'intègre tel groupe, demain je deviens malfaiteur. Vous comprenez ça? Alors il faut voir là où tu mets les pieds. Si tu n'es pas solide pour aller et aider les autres à s'en sortir, il vaut mieux rester dans ton groupe de solides. Tu n'y vas que si tu peux entraîner les autres. Alors, quelque part, je vous donne un exemple, quelque part, il y a un bon évangélisateur qui s'est retrouvé quelque part et il dit, moi je vais aller évangéliser les prostituées. Il s'est décidé à les évangéliser, son chef a dit, c'est une très bonne chose, vas-y. Et puis, chaque fois il allait, et puis un jour il n'est pas revenu. Mais pourquoi tu n'es pas revenu? Il dit, ah, j'ai changé d'idée. Hein. Il est resté dans la rue, vous comprenez ça? Lui un osé rentrer dans la danse. On pensait qu'il passait la vie là, il a commencé à évangéliser, et il a fini par être récupéré par les prostituées. Si tu sens que tu peux être récupéré, éloigne-toi. Et enracine-toi sur Jésus. Alors, je termine là en disant ceci, chers jeunes. Vous voyez dire que je raconte n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Il n'y a pas de développement en dehors de Jésus. Parce que si nous vivons pleinement l'économie annoncée par Jésus, le respect de l'autre, qui entraîne l'engagement aussi, le respect de l'environnement, qui entraîne le développement durable, en respectant simplement les petits commandements ou bien la parole de Jésus, qui nous dit en Jean 5, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, eh bien le décollage avec le développement se fait. Sinon, dans nos paroisses, nous resterons longtemps sans le développement. Je suis même tenté de dire, on gère des écoles dans nos paroisses, bien parfois, ces écoles-là, vous arrivez, ça n'a pas de porte, ça n'a pas de clé, ça n'a pas de ceci, alors que l'argent rentre quand même. Vous comprenez ça? Si la mentalité à l'intérieur là n'a pas changé, les petits détournements vont continuer. Si je suis là pour moi-même, si moi qui suis là pour aider, voilà les enseignants parmi vous là, les enseignants parmi vous, eh bien, si moi je suis enseignant chrétien, catholique, eh bien je suis là à l'école pour enseigner, mais j'arrive là pour détourner les petites demoiselles qui sont là, je ne leur montre pas l'enseignement, je préfère aller les enseigner en dehors de l'école. Vous comprenez ça? Eh bien, je suis un païen, je suis un petit monstre. Comment voulez-vous qu'il y ait développement? Mais il y a des incidences sur le développement. L'enfant que je suis en train d'éduquer aujourd'hui, eh bien, je prépare son avenir. Mais si je le détourne aujourd'hui, mais l'avenir aussi est bouché. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors attention. Et vous vous attendiez à quoi? Que je viens de vous dire, n'est-ce pas? L'archevêché a acheté un bus. Ou encore a ouvert une menuiserie. Mais si j'ouvre une menuiserie et qu'il y a des inconscients qui travaillent là, ils vont tout voler. Vous ne connaissez pas l'adage, n'est-ce pas, du chauffeur du bus et du patron du bus? Il arrive, n'est-ce pas, qu'un patron de bus, n'est-ce pas, achète un bus neuf, et puis ce bus-là vieillit, lui il continue, et puis il ne rachète pas un autre. Mais le chauffeur qu'il a pris là, curieusement, a un deuxième bus là-bas. Et il a acheté ce bus-là sur la base du bus du patron. Vous n'avez jamais appris ça? Vous n'avez jamais appris que, eh bien, vous construisez une maison, vous savez confier ça à quelqu'un, parfois c'est un architecte, je ne sais pas qui, mais il te construit la maison et entre toi, il construit sa propre maison en même temps. Et il te dit, c'est le salaire que tu me donnes en réalité, ce sont les mêmes briques qu'il prend ici, et puis le dosage est sur le ciment de chez toi, qui l'embarque chez lui, à la fin sa maison est solide, la tienne là, 2 jours après, ça se lézarde. Vous n'avez jamais compris ça? Alors, je n'ai pas ouvrir une menuiserie si j'ai des malhonnêtes dans la maison. J'ai besoin d'hommes honnêtes. J'ai besoin de gens, n'est-ce pas, qui aiment Jésus réellement. J'ai besoin de gens, de responsables de groupe qui aident les enfants à s'élever vers Dieu. C'est ça l'éducation. J'ai besoin de gens qui bénissent avec leur cœur. J'ai besoin de gens, n'est-ce pas, qui aiment leur église. Et si tu aimes l'église, l'église d'école. L'église, c'est 80% de conversion et 20% de matériel. Mais si on a 80% de matériel et 20%, vous avez compris? 20% de qui? Bon, oui, c'est ça. Merci. Alors,
perdu. La Shoah, j'ai commencé par là, et le territoire de Cézanne nous pousse, n'est-ce pas, à avoir 80% de conversion pour pouvoir nous en sortir. Alors, j'ai crié le record, mais je tenais à vous parler ainsi pour que vous puissiez comprendre que sans changement ici, il n'y aura pas de changement là. Et s'il n'y a pas de changement là, il n'y aura pas de changement ici. Il faut changement, n'est-ce pas, de cœur et de pensée pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, jeunesse congolaise, revisite ton engagement, revisite ton identité, revisite ce que tu es, et tu comprendras par où le développement va commencer. La paix de Christ. Amen. Chers organisateurs, c'est très compliqué, mais on va s'arrêter là parce qu'on a eu une messe. Ah, il y a ceux qui s'étonnent qu'il y ait une messe. Mais c'est là qu'on